Et ça y est, nous y sommes pour cette vidéo récap des annonces de la D23 pour Star Wars. Et on commence directement avec le premier trailer de la série Skeleton Crew qui sort le 3 décembre 2024. Oui, évidemment 2024. Et c'est un trailer qui me hype quand même pas mal. Alors voilà, c'est pas non plus la série la plus hypante de l'histoire. Je pense pas que ce sera non plus la meilleure série de l'histoire non plus. Mais voilà, ça me hype quand même un petit peu. Il y a aussi tout ce délire qui a été assez critiqué sur les réseaux avec la première planète qu'on voit dans le trailer. Où voilà, il y a un bus scolaire, ça fait vraiment très planétaire et tout, et ça fait pas trop Star Wars. Beaucoup de gens ont eu du mal avec ça, et j'ai vraiment pas de problème avec le fait que ça évolue et qu'il y a des planètes comme ça qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité, même si il y a beaucoup d'espèces et tout à l'écran. Et ça d'ailleurs c'est bien, parce qu'il y a eu un effort du côté de The Acolyte, qu'on aime ou pas la série, il y a eu beaucoup plus de diversité en termes d'espèces, de planètes et tout, donc ça fait plaisir que cet effort se perpétue à travers Skeleton Crew. Moi je suis friand de ça, j'adore. Aucun problème. Après, clairement, au niveau architectural, ça fait quand même beaucoup plus penser à la vraie vie qu'à vraiment Star Wars. Donc je comprends que certaines personnes ne trouvent pas ça vraiment très Star Wars, mais voilà, ça reste quand même très très vaste, Star Wars, donc je suis pas forcément en désaccord en fait, et pour moi il n'y a aucun problème particulier avec cette bande-annonce. Au contraire, on savait qu'il y avait forcément une grosse inspiration, ça on le sait depuis quelques temps, surtout que depuis la série a été officialisée, mais on sait qu'il y a un petit côté Stranger Things aussi, au côté aventure, goodies, etc. Là, à travers ce trailer, aucun doute, on sent clairement l'inspiration, et franchement, mélanger ça à Star Wars, ça donne plutôt un bon résultat, je trouve, en tout cas au premier trailer, au premier regard, pour l'instant, c'est quand même assez cool. La série comprend pour l'instant 8 épisodes, on sait pas si elle sera renouvelée ou pas, on sait même pas s'il y aura une deuxième saison, mais pour l'instant, la série comprendra 8 épisodes, mais j'ai malheureusement peur qu'au début, ce soit vraiment très prometteur sur les 2 premiers épisodes, puis qu'après, ça se transforme totalement en The Mandalorian 2.0, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup de quêtes secondaires et qu'au final, les enjeux sont reportés à une autre saison. J'ai très peur de ça, malheureusement. Même si au premier regard, comme je l'ai dit, ça semble quand même assez réussi. Moi, j'aime bien le délire et tout, et tout l'enjeu aussi. Apparemment, il y aura des enjeux assez réels et assez importants. Et après ça a été officialisé. On sait que le ton de la série est quand même beaucoup plus enfantine que on l'imagine. Donc ça pour le coup, c'est assumé. On sait très bien que ce sera pas du tout aussi mature qu'un The Mandalorian ou aussi important qu'un Obi-Wan ou quoi. Enfin, là, je parle en termes de ton évidemment dans l'ensemble. Donc je pense qu'on doit s'attendre à une ambiance beaucoup plus posée, mais à la fois ça fait quand même pas mal, je pense non plus. Bref, après dans l'ensemble, le trailer est assez sympathique. Beaucoup d'aliens, beaucoup de robots, etc. Franchement, ça fait plaisir à voir. À voir évidemment le ton que la série va donner, et surtout les enjeux, s'ils seront vraiment si importants que ça. Si le public visé est totalement beaucoup plus jeune, et donc vraiment là on va être totalement perdu. On a également Jude Law en Jedi évidemment qui apparaît à la fin du trailer, même si je crois que cet extrait là on l'a vu il y a quelques temps déjà. Et ensuite, toujours pour parler du côté de Star Wars, on a beaucoup d'infos sur la saison 2 de Andor, avec du coup une info assez importante. Cette saison 2 de Andor se déroulera sur 4 ans et il y aura en tout un saut de 1 an tous les 3 épisodes. Ben Mendelsohn reviendra pour le rôle du directeur Krennic, on a K2SO qui revient, avec Alan Tudyk qui revient pour prêter sa voix. La sortie devra donc se faire en 2025. Et c'est assez sympa. Je suis totalement hypé pour la première saison, même si elle n'était pas du tout attendue au début, mais tout le monde avait adoré cette première saison parce qu'évidemment il y avait toute la politique, le côté très sombre, etc. qu'on attendait depuis très longtemps, qui était revenu dans cette première saison, et franchement ça faisait beaucoup de bien. Et franchement, cette saison 2, je l'attends énormément. Après, ça fait partie de tous ces programmes qui sont dans l'ère un petit peu de la trilogie originale. Bon, on en a vu énormément, c'est vu et revu, mais pour Andor, franchement, moi j'avais adoré la première saison. C'était aussi les prémices de la rébellion, c'était assez intéressant. La saison 2, on va voir, mais il y a tout ce lien à faire avec Rogue One, donc il y aura franchement de quoi faire pour rendre cette saison tout aussi intéressante que la première. Et ensuite, on a eu un premier teaser, pareil, ça non plus je peux pas vous le montrer, il est pas rendu public, même maintenant, à l'heure actuelle. Je peux pas vous le montrer, sinon la vidéo est bloquée directement. Un premier teaser pour le film Mandalorian et Grogu, ce sera donc le prochain film Star Wars à sortir au cinéma, et ça fait plaisir, puisque on va retrouver Star Wars au cinéma, donc ce sera quand même différent de la série, mais du coup ça se passe entre la saison 3 et la saison 4 visiblement. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Je vous rassure, je fais bien évidemment pas du tout partie de ceux qui attendent ce film, vraiment pas, même si apparemment il y a tout ce lien aussi à faire avec le film ultime, le endgame un petit peu de Star Wars pour le Mandoverse, réalisé par Dave Filoni ou Jon Favreau, je sais plus, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont l'info, mais en tout cas du coup ce film va apparemment ramener le personnage de Zeb, qui est présent dans Star Wars Rebels, présent également dans la saison 3 de The Mandalorian, et qui sera sûrement présent dans la deuxième
deuxième saison d'Ahsoka avec toute l'équipe qui est un petit peu voilà, qui se réunit. Et apparemment Din Djarin et Grogu seraient sur Hoth. Voilà, apparemment ils sont sur cette planète parce que voilà, ils sont dans la neige totalement, ils affrontent des AT-AT, c'est possible, même si personnellement, encore une fois, je suis pas contre pour que Star Wars se renouvelle en termes d'environnement. Retrouver une planète qu'on a déjà vue dans la trilogie originale, ça peut être sympa pour le coup Hoth, mais voilà, c'est pas non plus la planète que j'ai totalement envie de revoir. On a évidemment un premier logo et la sortie se fera en 2026, donc encore 2 ans. Je comprends pas trop encore, voilà, ces choix de films. Il y a aussi le pseudo épisode 10 avec Rey qui revient. Pareil, ce film-là, on n'a pas eu d'infos pour le coup, mais je vois pas non plus l'intérêt. Hein. J'ai très envie de revoir le personnage et tout. Il y a des choses assez intéressantes à faire, il n'y a pas de souci. Mais franchement, on peut se concentrer sur ce qui s'est passé bien avant Star Wars avec l'Empire Sith, etc. Il y a tout un lore de Star Wars à explorer. Pourquoi est-ce que on refait encore les mêmes choses? Donc la trilogie originale, le Mandoverse, franchement, il faut conclure tout ça et revenir aux bases, je pense, vraiment de ce qui s'est passé bien avant avec les Jedi et les Sith et tout. Il y a tout un lore qui est inexpliqué et qui, franchement, mérite d'avoir une vraie conclusion au final, parce qu'on n'a toujours pas d'infos par rapport à ça. En tout cas, dans le canon, enfin, c'est assez flou. Franchement, ça mérite quand même des films ou des séries. Voilà, en live action, on a eu The Acolyte dernièrement, c'était le premier programme en live action qui se concentrait sur la Haute République, donc bien avant l'épisode 1. Bah, franchement, c'est dommage de pas se concentrer sur même l'ancienne République avec les Sith et tout. Enfin, franchement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et même si encore une fois, je suis pas vraiment contre, voilà, encore une suite avec l'épisode 10. À la limite, juste qu'ils assument de faire une nouvelle trilogie avec le 9, le 10 et le 11. Voilà, à ce rythme-là, faites ça, il y aura aucun problème. Enfin, pour ceux qui évidemment veulent voir, mais voilà. Faites-le, assumez juste ça, et puis c'est pas grave, parce que là je vois vraiment pas l'utilité. Alors s'il faut, c'est tout seulement ce qui va se passer, hein. Je pense, avec le film de Rey, à mon avis, c'est un épisode 10. Enfin, je comprends pas juste comment il peut y avoir un énorme enjeu qui revient juste pour un film. Je comprends pas, pour moi c'est clairement un épisode 10 caché avec une nouvelle trilogie qui arrive. Mais bon, ça on aura la surprise que lorsqu'on ira voir le premier trailer hein, sur YouTube. Là je pense qu'on saura comment le film va s'appeler, mais normalement ça s'appellera Star Wars épisode 10. Voilà, je pense. C'est ma théorie. Voilà, personnellement je pense que c'est une surprise qu'ils nous font. Après voilà, vu les retours qu'il y a eu globalement sur la postologie, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle non plus. Et sur Star Wars, c'est tout. Voilà, c'est déjà fini. On a eu évidemment quelques trucs sur le panel au moment d'hier soir, au moment où je fais la vidéo, sur Madi Jacinto, voilà, qui a parlé de son personnage l'étranger, ou Kimir, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas ça a été confirmé il y a quelques semaines par la réalisatrice, hein, Leslie Hyland, que eh bien, le personnage de l'étranger, Kimir, eh bien, c'est l'apprenti de Dark Plagueis. Voilà, c'est officiel. Pourquoi n'avoir pas fait une scène, en fait, tout simplement pour nous expliquer ça. En plus, on aurait du coup vu Dark Plagueis en live action, et même l'apparition de Plagueis en live action, eh ben, j'ai remarqué hein, que ça n'a pas été un énorme événement. En tout cas, ça n'a pas été l'événement voulu, je pense, par les réalisateurs et les créateurs de la série. Pour moi, ça allait vraiment être l'explosion sur Internet, ça allait faire casser tout. Et au final, la série a quand même déçu et a même énormément divisé au final. Donc, eh ben, pas du tout. Voilà, tout le monde s'en fout un petit peu. Et pas grand monde non plus veut la saison 2. Donc, je sais vraiment pas si ça va se faire. Personnellement, j'ai envie de voir la saison 2. Moi, j'y tiens absolument. Je vois vraiment pas comment on pourrait se laisser sur ça après l'apparition de Dark Plagueis. Voilà, pour moi, il faut une saison 2. À voir s'ils vont la faire ou pas. Mais ce serait vraiment très dommage. Donc voilà, après voilà, l'acteur Madi Jacinto a donc dit qu'il aimerait que ça reprenne assez vite et qu'il avait adoré faire voilà, ce tournage, ce personnage, il avait adoré le faire. Bon, ça se voit qu'il s'amuse à le faire évidemment. Je trouve que c'est un excellent acteur, il l'a très bien fait. Et après, forcément, quand tu es l'apprenti de Dark Plagueis à l'écran et que Dark Plagueis va apparaître aussi, hein, logiquement dans la suite, t'as évidemment très envie de voir évidemment la suite, même en tant qu'acteur. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris l'importance de l'arrivée de ce personnage en live action. Ça veut aussi dire qu'il va sûrement apparaître dans d'autres programmes. Peut-être que voilà, ils veulent le garder sur le coude et donc voilà l'introduire pour d'autres films, pour d'autres séries. C'est totalement possible. Et maintenant, dernière petite info, vraiment pour parler de petite info, parce que c'était vraiment pas un panel ultra dingue non plus. Et bien, on a eu l'officialisation de la deuxième saison de Ahsoka. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais voilà, c'est officiel. On aura une saison 2. Encore une fois, je fais partie de ceux qui avaient adoré la première saison. En tant que fan de Rebels, c'est vraiment très compliqué de pas aimer. C'est vraiment tout ce qu'on avait aimé en fait qui est revenu avec tous les personnages en plus et c'était super bien fait. Le casting est génial. Les enjeux aussi sont assez importants et je pense ont un gros lien avec la fin du Mandoverse au cinéma et tout. De toute façon, c'est Dave Filoni hein, voilà, qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc franchement, très hâte de voir la saison 2, surtout vu la fin de la saison 1 évidemment. Donc là, très hâte. Et on en parlera évidemment lorsque ça sortira. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos avis voilà, dans les commentaires sur ces annonces tout simplement et sur la vidéo évidemment. Et pour celles et ceux qui ne veulent rien louper de l'actualité, que ce soit dans la pop culture ou même du sport, hein, puisque maintenant on a une nouvelle chaîne YouTube, l'Horizon Sport, et aussi un nouveau TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tout ça pour ne rien louper de l'actualité aussi sur X et sur Instagram. J'ai dit X et pas Twitter. On se retrouve mercredi pour celles et ceux
ceux qui seront là, on parlera un petit peu de tout ça dans son entièreté en live à partir de 19h. Voilà, pas 20h, habituellement c'est à 20h, mais là ce sera à 19h. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à 19h en live ce mercredi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.